Bonjour à tous. Moi, c'est Julie Borges, et je suis illustratrice scientifique. Aujourd'hui, on va parler donc d'illustration scientifique. Les bases, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît l'illustration, bien sûr, avec des sujets réels, des sujets imaginés, et tout le monde connaît la science et ses différents domaines. Donc, illustration scientifique, déjà, on pourrait avoir une petite idée, mais c'est très simple. L'illustration scientifique, au lieu de me regarder avec des grands yeux en se demandant « mais qu'est-ce que c'est ?» c'est l'utilisation d'une illustration, d'une image, pour faire passer une information. C'est à visée pédagogique. On a donc cette illustration qui va transmettre une information de science. Et la science, comme on le sait, elle a énormément de domaines différents. Quelques exemples d'illustrations sont en chirurgie. Là, on va avoir l'explication d'une opération. On peut avoir des explications d'un article scientifique. Ici, par exemple, ce sont sur des nanoplastiques. On va avoir un autre domaine, par exemple avec la biologie, avec des représentations de cellules ou de processus biologiques. Et on peut même s'attarder un peu sur la physique, voire de la physique quantique. Mais donc, on a vraiment une infinité de sujets. On peut aussi parler d'écologie, d'archéologie, de paléontologie, voire même de mathématiques ou d'informatique. Il y en a qui essayent. Parmi des illustrations très connues, vous en avez déjà vu, ce sont les illustrations de Léonard de Vinci. Donc ici, on a vraiment une illustration simple scientifique parce qu'on a l'explication de l'anatomie. De Vinci comprenait l'anatomie et la retranscrivait, donc ça nous donne cette information sur comment est fait le corps humain. Mais on n'est pas obligé de remonter aussi loin dans le temps pour avoir ces illustrations. Vous en avez tous vu il n'y a pas très longtemps. Voilà, un autre type d'illustration scientifique, ici avec les règles sanitaires. Ce sont des petites vignettes qui nous expliquent les conduites à tenir. Donc, petite représentation du lavage de main, de tousser dans son coude et toutes les autres règles. Donc, ce qui est vraiment très intéressant avec l'illustration scientifique, c'est qu'elle touche à tous les domaines de la science, quasiment, et elle touche énormément de public. Là, pour le cas du coronavirus, on avait ce qu'on appelle un grand public. C'est-à-dire qu'il faut toucher un maximum de personnes, il faut que les personnes au maximum comprennent. C'est le même type d'illustration qu'on va avoir, par exemple, pour les personnes qui vont dans les musées. Là, on va avoir des enfants, des familles, des personnes plus âgées. On essaie de toucher de 7 à 77 ans. Mais on a des publics beaucoup plus restreints, beaucoup plus particuliers parfois. Par exemple, dans les manuels scolaires à destination des primaires, en biologie, on va avoir donc des illustrations qui correspondent aux enfants, qui sont attirés par certaines couleurs, par certaines formes, et qui seront complètement différents pour des illustrations dans des manuels scolaires, mais à destination d'étudiants. Là, c'est une autre cible, qui sont donc des adolescents, voire même des jeunes adultes. On ne pourra pas faire le même type de représentation. Et pareil, on a un autre type. Parmi tous les publics qui existent, ce sont les publics restreints spécialisés. Et là, ce sera dans, par exemple, des publications entre chercheurs ou, comme tout à l'heure, on a vu, pour de la chirurgie. Et pour faire tout ça, pour arriver à faire toutes ces illustrations, on a énormément de techniques maintenant. On avait déjà les techniques dites traditionnelles. Donc on peut voir des illustrations qui sont faites à la peinture, au crayon de couleur. Il y a de la gravure aussi. Et maintenant, avec la technologie qui a avancé, on a des illustrations qu'on peut faire par ordinateur, donc en utilisant des tablettes, voire même des iPads. Et comme ça ne suffisait pas, on peut maintenant coupler l'ensemble, faire des illustrations à la main avec les techniques traditionnelles et les retoucher, les faire évoluer grâce aux techniques digitales. Comme vous le voyez, aujourd'hui, vous avez certainement téléchargé le PDF qui allait avec notre atelier, mais on va parler de l'illustration particulière qui est une illustration de botanique. Donc l'illustration botanique, elle garde toujours cette idée de transmettre une information.
c'est ici quels sont les caractères de cette plante, de cette espèce. Parce qu'on a une espèce végétale et on doit pouvoir vraiment noter tous les points qui lui sont propres. Donc on va s'attarder sur la forme, sur la couleur et sur les détails de cette plante. Sur ma diapositive, là on peut voir donc on a différents stades de la fleur en bourgeon, éclose, et on a aussi des détails plus petits sans les couleurs, plus le nom scientifique de la plante. Dans cette deuxième, on voit aussi pareil une fleur qui est très connue, donc le coquelicot, pareil avec différents stades, les feuilles, les tiges, voire même la racine et des petits détails qui nous renseignent donc sur le mode de reproduction de la plante. Pareil ici, avec beaucoup plus de détails. Donc nous, on va pouvoir commencer à faire notre illustration et on est vraiment dans la représentation de la vérité. Il faut vraiment qu'on ait notre plante à côté de nous. On ne va pas pouvoir faire ce type d'illustration quand on est simplement en naviguant sur Internet. On va pas avoir assez d'informations parce qu'on va essayer vraiment de décortiquer notre plante, de l'observer sous tous les angles, de compter. C'est important d'avoir un exemplaire avec nous dans cette visée pédagogique scientifique. Scientifique parce que aussi ça nous donne une trace, ça nous permet d'avoir une information, de la fixer. Pour quelqu'un qui va découvrir une plante, ça va être très important d'avoir la représentation alors qu'elle est encore fraîche, qu'elle est encore vivante, parce que sinon, lorsqu'on va la garder, la faire sécher, les formes vont changer et les couleurs vont aussi évoluer, ça va dire. Donc notre illustration va nous permettre de restituer tout cet ensemble. Donc on a notre plante et on regarde déjà la vision globale, comment elle se présente. Donc on voit qu'on a une très longue tige, on a pas mal de feuilles et on a les fleurs en haut avec certains boutons. Et typiquement, pour être un peu plus à l'aise, on va en enlever une partie. Hop, on la détache. Bon, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc là, j'ai mes deux petits échantillons qui vont permettre de comparer et toujours de revenir entre mon dessin et mon échantillon. Donc on voit qu'on a une tige assez épaisse qui présente des lignes. On a les feuilles. Il faut regarder comment sont présentées les feuilles aussi, parce que c'est un caractère important. On voit qu'on a des feuilles en alternance, ici, ici. Et on voit que lorsque l'on a la tige qui fait une bifurcation, on a à la base aussi une feuille qui entoure cette nouvelle tige. La tige en elle-même, en regardant de plus près, on voit qu'elle a un petit duvet. Et ce duvet se retrouve aussi sur les feuilles qui sont un peu plus âgées. C'est un peu plus fin, mais il est présent aussi. Donc on va pouvoir commencer, maintenant qu'on a un peu regardé l'ensemble, à se positionner sur notre feuille. Donc notre feuille, normalement, il y a un côté un peu plus granuleux et un côté lisse. Il vaut mieux dessiner sur le côté lisse. Au niveau du grain du crayon, ce sera plus agréable et plus facile. On va centrer notre illustration. Sinon, on se retrouve vite à être complètement décalé et à dessiner en dehors de la feuille. Donc, comment faire pour centrer notre illustration quand on n'a pas de règles? C'est très simple. On va prendre notre feuille, on va prendre les deux coins, on va les rejoindre. Et on va juste pincer un tout petit peu le haut de la feuille pour faire un petit repère. Je fais de la même chose de l'autre côté. Hop. Je le replace. On a nos deux petites marques. Et là, on va utiliser le crayon pour arriver à tracer un trait à peu près droit et nous situer dans notre feuille. Donc, je prends mon crayon avec mes trois premiers doigts. Et en fait, je vais venir poser mes deux derniers doigts le long de la feuille, les caler, et puis venir poser la pointe sur ma petite trace, mon petit repère. Et après, on tire tout doucement. Ça fait un guide, tout simplement. Voilà, j'ai mon axe. Je peux le faire en bas aussi, mais bon. Hop, très doucement. Et on va faire pareil, simplement pour pouvoir noter le nom à la fin, en bas de la feuille, pour que ce soit droit, que ce soit correct. On ne se positionne pas trop
pas trop bas, ni trop haut pour avoir la place de faire l'illustration. Hop là, voilà. Et là, on a notre petite structure. On en revient à notre fleur. Donc, on a une tige qui est assez épaisse. On va essayer de faire une représentation à l'échelle. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de garder à peu près les mêmes proportions. L'idéal, c'est d'avoir exactement les mêmes proportions, mais on va essayer de faire rapidement aussi. Alors, je commence avec en bas le début de ma tige. Et je vais commencer. Hop. Donc, mon épaisseur. On va dire que c'est à peu près comme ça. Hop, et on voit que ça s'affine. Hein. Comme la tige se dédouble, ici, on a quand même le haut de la tige qui est un peu plus fin. Donc ça, on va le prendre en compte. Et pas trop, parce qu'en haut, on aura notre fleur. Alors, qu'est-ce qu'elle présente, cette tige? On regarde un peu plus près. Il faut toujours avoir l'œil collé à la plante, hein, de toute façon. On passe notre temps à compter et puis à observer de très près. L'idéal, c'est d'avoir une petite loupe binoculaire pour pouvoir grossir et voir les détails. Mais bon, après, sur un végétal qui est assez gros, ça va. Et je me rends compte, donc sur cette tige, qu'il y a une présence de lignes qui suivent la tige. Donc je vais les compter, simplement pour être sûr de représenter une bonne proportion. Donc là, j'en ai 1, 2... 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Je suis face à ma tige, donc bon, je sais que je peux en représenter 3 maximum. Alors, je reviens sur mon dessin et je commence à faire une première ligne, une deuxième, et puis la troisième, on va dire qu'elle est sur l'extérieur, sur le bord extérieur. Voilà, ça. Hop. Après, notre tige, on a vu qu'elle se dédoublait. Donc ça, c'est un critère important. On va en mettre 1 ou 2. Typiquement, là, j'en ai 2. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette représentation? On sait qu'on a un bouton et une fleur. Si j'en mets 2, je peux mettre les 2. Si j'en mets un troisième, ce sera par élégance, par esthétique. Donc, je vais en choisir, allez, je vais en mettre une deuxième. Je positionne ici ma bifurcation. Comment elle est? Est-ce qu'elle est un peu plus fine? Elle est un peu plus fine. Elle a aussi les petites lignes, mais elles sont vraiment très petites. Là, je ne sais pas si je vais réussir à les faire. Dans l'idéal, il faut les faire. On fait notre bifurcation. Hop. Et là, j'attends que tout le monde dessine un petit peu. Ok. Et là, on va pouvoir s'intéresser donc aux feuilles, puisqu'on a vu que quand on a une bifurcation, on a une feuille à la base de la bifurcation. Donc, si on regarde bien, on voit que la feuille englobe la base de la bifurcation. Donc ça, c'est un détail qu'on va mettre sur notre dessin. Donc, je vais venir gommer un petit peu à la base de ma bifurcation. Et on va commencer à mettre notre feuille qui vient comme ça, qui fait un petit bourrelet, et notre tige, et le début de ma feuille. Et là, on passe à la feuille. Donc, comment elle se présente? Bon, là, j'ai une feuille qui est un peu abîmée. Je vais essayer d'en trouver une qui soit complète. Ah, parfait. Bon, je l'arrache. Dans l'idée, il vaut mieux pas, mais moi, je peux vous la montrer. Donc, on a cette feuille. On voit tout de suite qu'il y a une symétrie. C'est une caractéristique qu'il va falloir mettre en valeur, en évidence ici. Donc, on a une symétrie avec des lobes. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit que les 4 premiers sont face à face. Ces lobes, ils ont aussi des petites dents au bout. On va pouvoir commencer à les placer.
Donc, je regarde, ah oui, la taille aussi de la feuille. Ici, on regarde par rapport à une fleur. Typiquement, c'est un peu plus petit par rapport à l'épaisseur de la tige. On essaie de la garder à peu près la même proportion par rapport à son dessin. Donc on regarde bien, on compare. Moi, je sais que je vais devoir à peu près faire cette taille-là puisque j'étais partie sur une échelle 1. Donc, je conserve mes proportions. Et je pars sur mes premières dents. J'ai mes premières dents. Et là, l'important, c'est aussi la longueur et la distanciation des dents. Donc, je vais pouvoir prendre les mesures avec mon crayon. Je prends la base de ma feuille comme un repère et la première dent comme un autre repère. Et donc, je positionne mon crayon de sorte à ce que la pointe de mon crayon soit fixée au niveau de la dent et mon pouce, la base de la feuille. Et là, ça me donne donc cette longueur. Et je la rapporte au-dessus en me calant sur la petite dent. Et je vois que c'est à peu près de la même taille. C'est un tout petit peu plus petit. Donc, je vais pouvoir le dessiner aussi. Donc, j'ai ma dent. J'ai ma deuxième rangée, on va dire. Et la pointe. Et voilà, on a notre première ébauche de feuille. J'attends que tout le monde soit sur sa feuille. Après, on a la nervure. On voit qu'il y a une nervure centrale donc qui part de la base et qui va remonter, qui va aller jusqu'au bout de ma feuille. Donc, je la représente aussi. Et j'essaie de regarder, avec la lumière et par transparence, comment se positionnent les autres nervures. Donc, si on regarde bien, on arrive à voir qu'il y a... D'ailleurs, en regardant derrière la feuille, ça se voit encore mieux. Je ne sais pas si vous regardez bien aussi sur votre feuille, vous pouvez l'arracher. Et en retournant, là, on a typiquement les nervures qui sont vraiment faciles à voir. Donc, on voit qu'elles partent de la nervure centrale et puis elles vont sur la pointe des lobes. Hop. Et hop. Voilà. Bon, on a à peu près notre première feuille. On va pouvoir continuer. Donc, on peut en faire une deuxième, qui sera plus petite, parce que plus on remonte le long de la plante, plus c'est jeune. Et on se rend bien compte, quand on regarde notre plante, que les petites, les dernières feuilles, du coup, qui ont été formées, elles sont beaucoup plus fines, elles sont allongées, elles ne présentent pas encore les lobes et les pointes. Donc, ça aussi, il va falloir le faire figurer sur notre illustration. Donc, si je représente une autre feuille un peu plus haut, elle sera un peu plus petite. Elle sera plus fine. Comme ça. Et tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait une d'un côté, une de l'autre. Là, on le voit très bien. Prendre une autre feuille. Elles ont un peu chaud. Ici. On a notre feuille à la base de la tige et on a après une alternance, une feuille ici et une feuille ici. Donc elles ne sont pas face à face. Certains végétaux ont ces organisations-là. Là, c'est important. On les met bien côte à côte sur notre dessin. Et la nervure, toujours. La nervure centrale qui va jusqu'à la pointe. Si vous avez fait une bifurcation, on peut faire les petites feuilles aussi sur la bifurcation.
Et là, il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais qui est important aussi, quand on la positionne, c'est qu'on remarque que la feuille est vraiment collée à la tige. Il n'y a pas de petite tige de feuille, elle entoure, elle part de la tige, elle sort de la tige. Donc on a vraiment une base qui va être collée. Et ça, on essaie de le représenter au maximum sur notre dessin. Donc on garde une base assez large. Utilisez la gomme pour revenir, pour rajouter des précisions au fur et à mesure. L'idée, c'est de surtout pas appuyer trop avec notre crayon pour que tout soit facile à rattraper, à évoluer, à préciser. Voilà. Et on peut même rajouter un petit peu d'effet de profondeur, un peu d'ombre, sur notre feuille, notre grosse feuille qui est à la base de la bifurcation, parce qu'on voit, quand on regarde sur notre plante, on voit bien que la tige sort à cet endroit-là et qu'elle est vraiment englobée, entourée par la feuille. Et ça, on va pouvoir mettre une petite ombre juste à la base pour faire comprendre qu'elle est à l'intérieur. Tout doucement. Hop. Après, on va pouvoir passer à une autre partie de la plante qui est très importante, et c'est la fleur. Donc, quand on regarde notre fleur, donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de pétales. Elle est très ouverte. Et en écartant, on ne reconnaît pas forcément la structure de la fleur habituelle. Moi, j'ai été un peu surprise quand je l'ai prise pour la première fois dans les mains. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Pour rappel, je vais vous montrer la structure d'une fleur. On a notre tige qui présente des sépales qui sont à la base de la fleur, c'est des pétales transformés verts. Après, on a les pétales qui sont généralement donc colorés, que tout le monde connaît. Et à l'intérieur, on a les organes reproducteurs de la fleur, donc le pistil, les étamines. Ici, on ne les retrouve pas. Quand on regarde vraiment notre fleur, on est un peu frustré et on comprend qu'il y a une particularité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de prendre notre fleur et arracher un des pétales du tour et un des pétales à l'intérieur, qui sont un peu différents. Voilà, hop. Là, j'ai fait aussi des photos. Donc, on a deux structures particulières. On en a une, celle du milieu, qui est très fine. On voit qu'il se passe quelque chose. Il y a 5 petits bourrelets. Et en fait, on se rend compte que c'est un tube. Il y a la possibilité d'écarter un peu, on voit à l'intérieur. Et sur l'autre, qui ressemble plus à un pétale, c'est pareil. On se rend compte qu'il y a un trou et qu'il se passe des choses à l'intérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'ouvrir, tout simplement. Tout doucement. Vous l'attrapez et vous tirez jusqu'à la base. Et normalement, c'est tout petit. À la base, on retrouve déjà une petite structure et on comprend que, en fait, ça, c'est pas un pétale, mais c'est une fleur à part entière, parce que les organes sont à l'intérieur. Et si on prend la même chose avec notre première structure un peu en tube et qu'on l'ouvre, sans tout arracher, c'est mieux. Voilà.
hop, on a aussi notre petite structure. Je n'arrive pas à l'attraper. C'est trop petit. Voilà. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais c'est vraiment minuscule. Mais on retrouve aussi nos petits organes reproducteurs. Donc on a 2 fleurs. J'ai fait des photos. Pour ceux qui n'ont pas pu voir, c'est vraiment petit aussi sur la photo, mais là on peut comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, on est sur un ensemble de fleurs. Ça s'appelle une inflorescence en capitule. On a la présentation de fleurs de 2 types. Ça s'appelle aussi des fleurons. Autour, on a des fleurons ligulés qui ont une sorte de langue, ce qui nous donne cette impression de pétales. Et à l'intérieur, on a des fleurons tubulés en forme de tube. Et l'ensemble nous évoque une fleur, mais comme la marguerite, c'est plein de petites fleurs collées. Et ça, c'est un détail très important pour notre dessin. Donc, on va faire les 2 illustrations. On va devoir grossir un peu parce que c'était vraiment tout petit. Donc, soit à gauche, soit à droite. On va commencer à faire nos détails. Alors, je commence avec ma fleur ligulée. Donc, j'essaie de ne pas prendre celle que j'ai ouverte en 2, tant qu'à faire. On va la représenter comme elle est dans la nature. Et je commence à faire ma forme. Elle a une forme de goutte allongée, on va dire. Hop. Comme ça. On a une base qui est plus fine, forcément, puisque c'est l'endroit où se regroupent toutes. Et on a notre ouverture. Donc on va pouvoir la représenter en faisant une naissance de 2 petits traits autour en haut qui se rejoignent. Alors on essaie de regarder à peu près à quel endroit ça se referme, ça se soude. Voilà. Et on va pouvoir mettre un petit dégradé pour faire cette impression de profondeur de tube. Parce que oui, là aussi, ça forme quand même un peu un tube. Donc on appuie un peu sur notre crayon, on fait des mouvements circulaires. Il ne faut surtout pas faire des hachures fortes. Là, vraiment, on va perdre notre effet. On fait des mouvements légers et on lève au fur et à mesure le crayon pour qu'il soit de plus en plus clair. Voilà. Hop. Et quand on regarde notre petite fleur, donc, on voit qu'elle a aussi des lignes comme des froissures dans la longueur. Donc on va pouvoir les mettre aussi tout doucement. On n'appuie pas, pareil, il faut que ce soit léger. C'est juste pour nous donner cette impression, rendre cette réalité. Sur le devant, sur le derrière. Voilà. Et à la base, on a dit que c'était resserré. On va essayer aussi de lui donner un peu de profondeur en mettant un petit dégradé aussi à la base. Voilà notre première petite fleur. Je laisse 2 minutes. Et après, on passe donc à la fleur tubulée, qui est beaucoup plus petite. On va regarder à peu près la proportion. Après, ici, la proportion, c'est bien de la respecter quand on a l'échantillon, mais on se rend compte rapidement que de toute façon, il y a des fleurs qui sont ligulées, qui sont beaucoup plus grandes que celles du début. Et puis, donc, forcément, suivant laquelle on prend, on va avoir des proportions qui sont différentes. Donc, on essaie de ne pas faire quelque chose d'aberrant, mais on sait qu'on a une petite marge d'erreur.
Donc moi, je me dis que F est